Dans Olam Haba, il y a des cours de Torah sans cesse. Bon, on étudie Bava Batra, page 4. Je ne connais pas. Bon, demain, on fait Gittin, page 87. Je ne connais pas non plus. Alors, qu'est-ce que tu connais? Chers amis, j'aimerais maintenant vous parler d'un sujet peut-être le plus important qu'il y a sur Terre. Le plus important qu'il y a sur Terre. Nous sommes le peuple d'Israël. On est le peuple qui a été choisi par Hachem pour nous donner la Torah. Lorsque Dieu a créé le monde, c'est marqué Bereshit, premier mot de la Torah. Bereshit. Bereshit, ce n'est pas au commencement. Au commencement, on dit Barishona. Alors, que signifie Bereshit? Comme dit Rachid là-bas sur place, pour Réchit. Et il y a deux endroits dans la Bible où on parle de Réchit. Une fois, c'est le peuple d'Israël, Hachem, Kanani, Réchit, Tvuato. Une fois, on parle de la Torah, Bereshit. Donc Dieu a créé la Torah Dieu a créé le monde pour la Torah et pour le peuple d'Israël. Et c'est ça l'essence même du peuple d'Israël. S'il n'y a pas de Torah dans l'Israël, il n'y a plus d'Israël. C'est pour ça que d'ailleurs nos ennemis de tout temps, y compris aujourd'hui nos ennemis israéliens, veulent qu'il n'y ait plus de Torah dans le peuple d'Israël. Ils veulent la fin du peuple d'Israël. Hélas, dans le peuple d'Israël, il y a aussi des grands ennemis d'Israël, qui sont d'ailleurs beaucoup plus dangereux que les Goïms. Les Goïms, en 2000 ans, ont essayé de nous rendre un peuple non juif, ils n'ont pas réussi. Par contre, le Erev Rav a créé un État ici en terre d'Israël, où le but, comme a dit Ben Gurion, c'est de nous rendre non juifs. Juifs, mais comme les Goïms. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Kashrut, il n'y a rien du tout. Mais nous savons que nous sommes le peuple de la Torah. Maintenant, être peuple de la Torah sans l'étudier, ça ne veut rien dire. Donc l'essentiel pour un juif, c'est étudier la Torah. Maintenant, on peut étudier avec des cours. Avron Shaya donne un cours sur Internet, on regarde, ouais, c'est sympa. Mais c'est une étude, je vous dis tout de suite, c'est étude. Mais c'est le plus nul qu'il puisse y avoir. Ce n'est pas la vraie étude. La vraie étude, c'est prendre une page du Talmud, qui est une œuvre absolument extraordinaire, écrite il y a 1600 ans, à l'époque où les peuples étaient des galeux, ignares. C'est tellement profond, tellement intelligent. Apprendre à étudier le Talmud. Alors il y en a qui suivent des cours de Talmud, comme un qui m'a écrit hier, m'a dit, mais je suis passif, je ne comprends rien. On m'explique, ok, je comprends, mais je suis incapable de déchiffrer. Si quelqu'un peut apprendre à déchiffrer une page de Talmud, il a tout gagné. D'abord, si c'est lire le Talmud, il sait lire tous les livres de la Torah. Il y a à peu près 100 000 livres qui ont été écrits. Il passe partout. C'est la clé. Il ne sait pas lire une page du Talmud, il est handicapé. Il peut lire qu'en français, certains livres en hébreu facile, mais il ne peut pas plus que cela. Il ne sait pas. Il est ignare. Ignare. Tellement dommage. C'est tellement dommage. Ok, alors vous dites, alors on va apprendre maintenant à étudier le Talmud. C'est pas si facile. C'est très, très dur. Pour déchiffrer une page de Talmud, c'est comme un mur de 100 mètres savonné au savon noir. Très dur. Le seul moyen qui existe, c'est plonger dans la marmite pendant quelques mois, on va dire 6 mois à 1 an. Étudier le Talmud jour et nuit, jour et nuit. Là, on arrive à devenir quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul dans le Talmud. Et tu as gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Le gros lot du gros lot. Le gros lot du gros lot. Il faut savoir que dans Olam Haba, on sera gratifié, on va jouir, on aura le mérite, la récompense de tout ce qu'on a fait ici sur Terre. Mais seulement les mitzvot. L'argent que tu as fait, personne ne regarde ça. Que les mitzvot. Attends, la mitzvah la plus grande qu'il y a pour un homme, étude de Torah. Chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. En 1 minute, comme ça, on peut dire 200 mots. En 1 heure, faites le calcul. Si c'est dur, c'est fois 100. Si c'est Shabbat, c'est fois 1000. D'après les grands kabbalistes, c'est fois 170 millions. Il n'y a pas plus grand qu'étude de Torah. Donc, il faut apprendre à étudier la Torah. Prendre dans sa vie 6 mois ou 1 an. Quand je dis 1 an, ce n'est même pas 1 an, c'est 1 an scolaire, donc c'est 10 mois. Pour apprendre à étudier. C'est le plus grand cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Parce que je pourrais étudier et j'ai Olam Haba, le monde infini. À quoi ça sert maintenant
de bosser dans ce monde, de souffrir dans ce monde, pour après souffrir aussi dans le monde à venir. Ok, il y aura l'enfer, mais après il y aura le paradis, mettons un petit paradis minuscule. Minuscule! Dans Olam Haba, il y a des cours de Torah sans cesse. Bon, on étudie Bava Batra, page 4. Je ne connais pas. Bon, demain, on fait Gittin, page 87. Je ne connais pas non plus. Alors, qu'est-ce que tu connais? Je savais bien jouer aux cartes. Ils ont rigolé, les gens là-bas. Moi, j'étais gentil avec ma famille. Ok, mais mon cher ami, le Olam Haba, son essence même, c'est Torah. Il faut se préparer. Je dis aux jeunes, tu as eu 18 ans d'esclavage pour avoir le bac. Tu l'as eu, bravo. Maintenant, tu as, combien ça nous fait? 45 ans. 47 ans. Jusqu'à quel âge là? 64 ans. Tu as maintenant 44 ans d'esclavage, de faire de l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Torah, un peu si tu as de la force le soir, un peu Shabbat, entre la daf et le sommeil. À 64 ans, tu pourras aller à la yeshiva. Mais à ce moment-là, j'en ai eu des élèves comme ça. Leur tête, c'est une éponge. Ça rentre par là, ça rentre, même pas que ça rentre. Si ça rentre, ça ressort par là. Prendre 6 mois ou 1 an, quand tu as 18 ans, avant que tu rentres dans la vie d'esclavage, viens ici à Jérusalem. Ici, on a eu 2 jeunes gens qui sont venus maintenant, pendant l'été. Courageux. À peine religieux. Il y en a même, il ne fait même pas Shabbat. Ils sont venus voir qu'est-ce que c'était. C'est courageux parce que leurs copains vont à la mer, vont à Jean-les-Pins, je ne sais pas où ils vont. Ils sont venus ici. Le type, il m'a dit, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Je me sens bien. Je me sens bien. Ben évidemment, qu'à Jérusalem, la ville sainte, dans la sainteté, proche de Dieu, eh ben, ça amène un flux de lumière. Je vous invite à goûter à ce flux de lumière. Venez pas toute l'année, venez pas 6 mois, venez au mois de Elul. Ça commence le 24 août, vous pouvez venir plus tard aussi, même quelques jours. Goûtez au goût de la Torah. Et qui sait, peut-être vous prendrez goût, vous resterez un peu plus de temps. Chaque mot vaut 613 mitzvot. Chaque heure vaut des milliers et des milliards. Donc vous gagnez tout votre Olam Haba. À très bientôt.